Il fait froid ici. Fermez la fenêtre. Signora. Un cendrier. Il est par là. Vous le connaissez? C'est Gino Branco. Le grand Gino Branco? Vous n'en parlez pas comme d'une célébrité. Ce n'était qu'un truand. Oui, mais il est important. Il était important. Appelez la morgue. Que s'est-il passé? J'avais un amant. Gino nous a surpris. Il n'avait pas d'arme. Mon amant en avait une. Cet ami a peut-être un nom? Gino a des associés qui se vengeraient de celui qui l'a tué. Ils trouveraient le coupable et l'abattraient. Et je sais qu'ils punissent également les épouses infidèles. Dites-moi, qui était cet homme? Il s'appelle Rocco. Frank Rocco. Rocco. Déclenchez le dispositif de recherche pour Frank Rocco. C'est un étranger qui est installé à Rome. Que chaque agent soit prévenu. Ensuite, demandez-leur qu'il... Avanti, avanti. Buongiorno. Buongiorno. Va bene. Buongiorno.
Bonjour, j'avais sonné. Tenez donc ça. Je disais que j'avais sonné, mais vous n'avez pas dû entendre à cause de la musique. Quoi donc? Je disais que vous n'aviez... Pourquoi n'arrêteriez-vous pas l'électrophone? Je crois que je vais arrêter l'électrophone. Voilà, recommençons à zéro. Bonjour. Attendez, oui, bonjour. Sans sas. Vous avez 5 minutes d'avance. Très bien régulier. Et la bouche est magnifique. Et regardez ce nez. Oh, ça alors, ce nez. Oui, ce nez est prodigieux, mon chéri. Ah oui, eh bien, si j'en avais le temps, je vous complimenterais sur vos charmes, moi aussi. Oh oui, des mots très doux. Couvrez-moi de compliments et flattez-moi outrageusement. Je ne résiste jamais quand on me dit qu'on me trouve jolie. Alors, vous ne devez pas résister souvent. Quel est votre nom? Oh, moi, c'est Sid. Sid, c'est très féminin, je dois dire. C'est un diminutif de Sidonie. On va se serrer la main ou bien s'embrasser? Eh bien, j'ai toujours suivi les conventions. Je vous ferai la cour pendant... Pendant combien de temps? Oh, 5 ou 10 minutes. En général, ça suffit largement. Je trouve ça un peu long. Hum. Embrassez-moi. Le tueur aux lèvres de feu frappe encore. Il est encore là, celui-là. Alors, dès que je te laisse, tu en profites, Tu toi, vois. et avec lui. Oh. Ça a bien réussi. De quoi tu parles, là? J'ai promis à un sorcier une fantastique somme d'argent s'il te changeait en grenouille. Je vais devoir le régler. Oh, il faut lui pardonner, mais sa greffe de cerveau n'a pas très bien réussi. Tiens, viens avec moi. Où ça? Tu as toujours ta camionnette, je crois, hein? Oui? Bon, tu peux me la prêter un instant? Pourquoi faire? Parce que tu es ravissante et que j'en ai besoin. Alors c'est ma camionnette qui t'intéresse. Est-ce que ça veut dire que notre liaison est maintenant finie? Oh, n'en croyez surtout rien. Et je tiens tout de suite à vous prévenir tous les deux. Je suis versatile. Bon, je te la retire, mais je te laisse avec des gens très bien. Brett, vous avez reçu mon message? Oui, c'est une question complètement idiote, sinon vous ne seriez pas ici. Oui, est-ce que vous allez vous aussi vous mettre à la photographie ou quoi? Il fallait trouver un endroit sûr pour nous parler. Voici Manny Howard de l'ambassade. Non, je suis ici à titre personnel, Felton. Très heureux. Oui, bien entendu. Notre petite réunion a un caractère très confidentiel. Mais... et voici Frank Rocco. Vous avez sûrement entendu parler de lui. Oh oui, j'ai une liste très complète des grands criminels. Une petite minute. J'aime bien qu'on soit poli. Je ne suis poli qu'envers les honnêtes gens. Les services du Trésor ont lancé un mandat d'arrêt contre lui pour transfert illicite de fonds à l'étranger, ce qui lui vaudra environ une dizaine d'années. Ça me semble très raisonnable. Oui, mais le fait qu'il réside en Italie le rend intouchable. Alors, où est le problème? J'ai descendu un raseur, c'est ça le problème. Et un sérieux Ce problème. type était dans la même branche que moi. Et dès que ses petits copains le sauront, ils auront envie de faire un carton sur moi. Et sans oublier toutes les forces de police. J'espère que votre assurance paiera bien. Mais écoutez, voici mon assurance. Il y en a suffisamment là-dedans pour faire arrêter les chefs de la mafia à New York. Et en récompense de ces renseignements, M. Howard et ses chefs directs réduiront les charges retenues contre Rocco et ils le feront revenir aux États-Unis. Mais c'est très logique. Je vends mes renseignements. Brett, avec ce qu'il sait sur l'organisation, nous pourrons arrêter les plus grands responsables. Oui, mais lui sera vite libéré. Oui, c'est vrai, mais avec ce qu'il révélera, d'autres grands criminels seront mis hors d'état de nuire. Ça pourrait devenir le plus grand coup porté contre les organisations du crime en Amérique. Je souhaiterais votre aide, Brett, mais c'est vous que la décision regarde. Voilà. Et ça roule, ça? Si ça roule, je suis capable d'atteindre le 40 à l'heure avec ça. Tu plaisantes. Est-ce que tu as payé pour ça? Non, j'ai réussi à l'échanger contre mon précédent véhicule. Qu'est-ce que c'était, une trottinette? Oh, tu me feras toujours mourir de rire. Allez, monte. Eh ben, tu sais, c'est aussi idiot que ça paraisse. Ça t'ennuie que je sois au volant? Oh, moi, pas du tout, non, j'ai pas dit ça. C'est moi qui l'ai dit. Oh, Le frein, peut-être. Ah, nous venons d'avoir la confirmation de l'identité du tueur. Le témoin s'en souvenait? Et en voyant les différentes photos, le chauffeur de taxi a désigné celle de l'ami Rocco immédiatement. Ah. Et il l'a déposé ici. Et il l'a déposé devant le marché il y a 1 heure environ. Alors, il y a une chance pour qu'il soit toujours dans ce quartier. D'accord, qu'attendez-vous de moi? Je vous ai dit Rocco a passé la frontière, c'est tout. C'est tout? Une fois sorti d'Italie, nous n'aurons aucun problème pour le ramener aux États-Unis. La camionnette arrive.
Est-ce que Danny est dans le coup? Oui. Et si Denis? Non, elle ne connaît pas Rocco. Si vous me donniez des détails. Oh, Danny les connaît tous. Notre premier problème est de l'aider à traverser tous les barrages. Ah, elle est formidable. Dès qu'elle trouve un peu trop de circulation, elle roule sur les trottoirs. Tout est réglé? Oui, ça y est, le carrosse attend. Eh bien, Rocco, comme disent les Italiens pressés, andiamo. Excusez-moi, monsieur le juge, Son Altesse vient avec nous? Oui. Tu sais parfaitement que j'ai toujours pris soin des simples d'esprit. Alors, Une soigne-toi petite bien. minute. Vous savez tous les deux que vous allez agir seuls. Il ne faudra en aucun cas appeler l'ambassade. Bien sûr. Oui, elle pourrait nous reprendre nos passeports. Bon, tenez, finissez-le à notre santé. Bonne chance. Bon, ça y est? Allez, montez, Rocco, et installez-vous. Logiquement, il ne devrait lui jeter qu'un rapide coup d'œil, sinon il nous faudra provoquer une bonne diversion. Brillante Tu stratégie. nous suivras dans ta voiture. Hein. Si, superintendente. Rompez, allez, montez en vitesse. Tenez, mon vieux, vous allez vous cacher là-dedans. Hein. Oh, je ne vais pas m'allonger dans ces Nous ordures. n'avons pas le temps de les citer. C'est une vraie poubelle, regardez. Allez, vite, vous verrez. Oh, c'est tout petit en Eh plus. ben, pliez les jambes. Vous allez être très bien là-dedans. Voilà, poussez votre genou. Baissez la tête. Oh, ça sent mauvais. Ça y est, Oui, presque. et surtout, ne dites pas un mot. Hein. Je ne peux pas respirer. Ça ira, Danny. Allez, viens vite. Vous feriez bien de jouer aux morts, hein. Sinon vous le serez vraiment. Ah, dis donc, regarde, j'ai marqué l'emplacement où nous retrouver si nous étions séparés. Juliette, Oui? adieu. Ça te dérangerait vraiment que je lui dise au revoir? Oh non, pourquoi? Quelle technique! Et encore, je ne vous ai montré qu'un bref Tu aperçu. veux aussi me la voler, celle-là? Comme d'habitude. C'est honteux. Salut, Et alors? je viens aussi. Non. Alors, ça, pas question que tu nous accompagnes, tu entends? Écoute, j'ai peut-être l'air un peu fofolle, mais je ne suis pas une imbécile. Vous avez Franck Rocco derrière. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. J'ai l'occasion de rapporter sans doute le meilleur reportage de l'année. Comment un criminel a passé la frontière. Et je prendrai des dizaines de photos. Non, tu ne viens pas. Si tu ne veux pas, je téléphone à la police tout de suite. Eh ben, d'accord, alors tu viens. Hein? Merci. Toi, Franck, on approche du barrage. Alors, tu aurais osé nous dénoncer. Si, grazie. Ciao. Signora, signora, aprite, aprite. Aprite, Scusi? aprite. Ah, Sì, sì. ouvrir. Ah, scusi. Photographica. Vous savez, le clic. C'est curieux, hein? Non, scusi, je vous dis que c'est des photographikas. Vous savez, on prend des photos, clic, et il n'y a rien d'intéressant à voir. J'ai réussi de bonnes photos. Je crois qu'ils vont l'attraper. Non, mais tu plaisantes. Alors, tu crois plus au Père Noël? Allez-y en vitesse. Ah, quant à vous, oui, ça va. Quant à vous, allez, passez. Oui, j'avais dit de faire attention à toutes les voitures. Ah, vous n'êtes qu'une bande d'incapables. Fais-moi un joli sourire. Là, souris. Là, tu es à ton avantage. Oh, mon Dieu. J'utiliserai celle-là pour lancer un dentifrice. Notre voyage a failli se terminer. Il doit s'ennuyer tout seul dans son petit coin. Oui. Sidonie, écoute, nous allons certainement au-devant de dangereux ennuis. Si tu veux Et essayer de te je- débarrasser de moi, tu perds ton temps. Non, mais je ne voudrais pas que ton ravissant petit corps soit truffé de balles. Je te répète que tu ne réussiras pas à me convaincre. C'est têtu, ça.
Rassure-toi, c'est normal. Tu sais, elle consomme plus d'eau que d'essence. C'est économique. Non, ça se couvre. Buongiorno. Buongiorno. Comment sta? Bene, bene. Vous avez une grande bouteille d'aqua. C'est pour le moteur. Ah, si, signor. Gracier. Bon, pendant ce temps-là, on va essayer de trouver quoi manger. Eh, Blanche-Neige, respirez un peu. Ben, c'est pas trop tôt, je commençais à mourir de chaleur. Eh, où allez-vous? Ah, je vais passer devant. Ah, ben, il n'est pas question de sortir d'ici. Oh, soyez pas idiot. Qui voulez-vous qui me reconnaisse par Je ici? ne veux prendre aucun risque, alors vous resterez à l'intérieur. D'accord, petit rigolo. Si ça vous amuse de jouer les adjudants, je vous laisse Vous faire. resterez ici jusqu'à l'arrivée de Brett. Ben, pourquoi devons-nous l'attendre? Moi, je dis qu'il faut filer vite. Mais restez là. Je me demande à quel jeu vous jouez. Vous semblez vous prendre pour une terreur. Si vous croyez vraiment que vous réussirez à me faire obéir, eh ben, changez d'avis. Mais je vous... Mais... Oh, mais... Tenez, j'ai de quoi manger. Ah. Je meurs de faim. J'ai pensé que tu aimerais boire aussi. Eh ben, t'as bien fait. Eh, tenez, si vous avez faim. Tu crois que ça suffit? Non, on va encore en demander parce que... Vous comptez rester ici pendant des heures? Qu'est-ce que vous attendez? Bon appétit. Oh, grazie, grazie, prego. Grazie. Merci, au revoir. Grazie. Oui. C'est ça que tu espères sans doute trouver? Oui. Allez, monte, on part. Écoute, mon lapin, tu es rusé, tu sais. Oh, à côté de toi, c'est rien. Tu crois vraiment que Brett pourra nous rejoindre? Oh, il passera. Il passera. Bon, on va se reposer ici un petit moment. Ce n'est plus la peine de me faire le coup de la panne. Hé! Oh, une voix dans le désert. J'arrive. Merci. Hé, vous! Donnez-moi ça! Mais, oh! Qu'est-ce qui vous prend? Je ne veux pas de photos de moi dans les journaux! Mais voulez-vous rester tranquille? Ah, quand tu prends ces terres, je suis mort de peur. Mais du calme, Oh, tous les deux. Il est temps de manger. Vous vous battrez ensuite. C'est lui qui a commencé. Vous voulez une photo? Je voudrais comprendre. Pourquoi vous êtes là en pleine campagne avec cette vieille guimbarde à courir le risque de recevoir un mauvais coup? Pour la récompense? Bon, ne me dites pas ça. Je sais bien que vous êtes un enfant des bas quartiers. Vous avez fait fortune, alors pourquoi? J'aimerais connaître la raison. Dites-la moi. Je n'ai pas le temps de vous expliquer, Rocco. Pour le risque, il vous suffit d'aller dévaliser un magasin. Ah, bon, attention, peut-être pour vous, mais pas pour moi. J'ai pas été entraîné pour ce travail-là, moi. Allez, en route! Une petite minute, Rocco, une petite minute. Nous attendons Brett, vous le savez. Ils l'ont arrêté à cette heure-ci. Vous croyez? Oui. Oui, eh ben, on l'attendra quand même. Je crois que vous feriez bien de me donner ces clés. Maintenant, c'est fini. Bah, qu'est-ce qui vous prend? Les clés! Voilà une voiture.
La police! Elle descend par ici! Vite, par là! Oh, Brett! Qu'est-ce que je disais, Je hein? savais que vous réussiriez. Eh bien, pardonnez mon retard, mais ces fichus policiers conduisent remarquablement. J'ai dû changer de voiture plusieurs fois avant de les semer. Elle est jolie, hein? Ouais, pas mal, où tu l'as eu? Devant un commissariat, avec les clés dessus. Ah, bien joué, c'est pas bête, ça. Merci. Je dois également dire que la radio intérieure est une source inépuisable d'informations. Ceci est le sujet de discussion de toute l'Italie. Oui. Ensuite, c'est celui-ci. Mais j'ai la première place. Que va-t-on faire alors? Marcher. Marcher? Marcher, oui. Loin? Ça a très mal commencé. Il ne devait exister qu'une chance sur des centaines que ce maudit Rocco réussisse à passer à travers nos barrages. Café. Ah, cela dit, ils sont très malins. Leur manière de traverser les cordons de police était très ingénieuse et très habile. Mais un mètre plus tard, ils ont osé s'emparer d'une voiture de police, alors... Oh, mais nous les retrouverons fatalement. Ah oui! Vous semblez ignorer la situation. Des milliers de kilomètres carrés, des centaines de routes. Quant aux chemins, ils sont innombrables, de quoi cacher toute une armée. Notre seul espoir, c'est qu'un barrage soit mis en place sur la bonne route et les arrête. Et pour leur sécurité, j'espère que nous les retrouverons avant les autres. Brosati. Où ça? Ah! Oui, oui, oui. On a retrouvé leur voiture. Ici. Leurs voitures sont là. Ils ont continué à pied, sans doute. Alertez tous les hommes présents dans la région. Tu peux rouler. Merci pour la branche. Je suis désolé. Ton Altesse. Ton Altesse, réponds, où es-tu? Brett, j'apporte des nouvelles intéressantes. Brett. Bah t'es là. Qu'as-tu trouvé? Eh ben, j'ai vu qu'il y avait une énorme maison à côté de la route. Ces habitants sont là? Oui, ils ont même invité de nombreux amis et ils dansent. Comment veux-tu savoir si les habitants sont là En ou tant pas? que chef éclaireur de la patrouille, c'est toi Bon, qui ça alors regarde. donne-moi un morceau de papier, Pourquoi? je vais démissionner tout de suite. Moi, j'en ai Oh, assez. Bon sang de bonsoir, écoute, Daniel. Mais réfléchis un peu, j'ai Oui, déjà d'accord, toutes les d'accord, décisions c'est à vrai, prendre. oui. Toi, tu as seulement à courir les Oui, je risques. te demande de m'excuser. C'est moi qui ai D'accord, tort. d'accord. Je Je m'excuse. vais retourner là-bas avec les autres. Toi, Oui, essaie tu de as nous raison. trouver de quoi manger et une voiture. Oui, d'accord, mais excuse-moi. Mais c'était plus la peine de t'excuser. Pardonne-moi, je m'excuse. Mais au fait, pourquoi est-ce que je m'excuse? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Hein, j'aimerais bien le savoir. Désolé. Je vous ai donc fait si peur. Oh, si j'ai eu peur. Oh non, j'ai failli m'évanouir. Détendez-vous pendant quelques instants. Oh. Danny est parti jouer aux éclaireurs et le connaissant, il va probablement nous découvrir un hôtel luxueux. Oh. Vous aimez ça? Oui, beaucoup. Oh, je voudrais pouvoir vous obliger à continuer pendant des heures. Où est donc Rocco? Il est parti surveiller les environs. Oh, pendant que j'y pense, ne vous gênez pas si vous aviez soudain envie de m'embrasser. Sid, est-ce qu'on ne vous a jamais dit que les jeunes filles étaient censées être des créatures timides et réservées? Oui, oui, sans doute, mais quand je vois dans un magasin un article dont j'ai envie, j'entre et je l'achète. Est-ce que c'est mal? Non, non, c'est mon style de vie aussi et aussi celui de Daniel. Parlez donc un peu de vous. Vous savez que nous nous sommes connus par le juge Fulton. Oh, n'essayez pas de m'attendrir sur le sort du pauvre garçon riche. Oh, je parle sérieusement. L'année dernière, je roulais sur le circuit de Monza. Et ma voiture a quitté la piste en pleine ligne droite. Je sais, j'ai lu le reportage. Mon comportement a été étonnant. Je n'ai pas du tout réagi. Aucune peur de mourir. Rien du tout. Mais au cours de ces travaux confiés par le juge Fulton, j'ai appris à revivre. Et dire que je croyais que vous faisiez ça pour de grandes et nobles raisons, du genre justice et intégrité et autre chose de la sorte. C'est ce que j'ai dit au juge, pour essayer de le tranquilliser. Mais je tiens à ajouter autre chose. Quoi donc? Je me sens bien ici. Cette fois, j'éprouve réellement un nouveau plaisir de vivre.
Je me demande où Daniel est passé. Ça y est, le voilà. Alors? Bah, dites donc, on a de la chance. C'est chez un noble. Je lui ai dit que notre voiture était tombée en panne et bah, il va nous inviter à manger et trouver une voiture. Manger? Oui. Oh, j'aime déjà ce monsieur. C'est un comte et peut-être est-il en relation avec ceux qui nous cherchent. Il pourrait bien être le chef de la police, ça lui fait plaisir, je meurs de faim. Allez, debout, on y va. Je suis enchanté que le destin amène chez moi une aussi jolie femme. Votre présence apporte du lustre dans cette lugubre demeure. Merci. Je serais très honoré si vous acceptiez de boire quelque chose. Nous vous remercions de votre accueil. Oh, j'aimerais me rafraîchir un peu, si vous le permettez. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut à côté. Que diriez-vous d'un certain lustre dans votre lugubre C'est une expression demeure? que je replacerai souvent. Eh bien, comte, ça c'est de l'hospitalité. Je vous assure que cela me fait plaisir. Merci. Merci. Et donc, c'est une chouette baraque. Hein. Comment? Il dit que vous avez une jolie maison. Ah, merci. Autrefois, ma famille possédait toutes les terres de la région. Mais les guerres, les taxes et des générations de parents Oh, dépensiers il a eu les mêmes problèmes. ont réduit notre train de vie à la compréhension et à l'hospitalité. Quand arrivera la voiture? Je vais téléphoner en ville immédiatement, mais il faudra sûrement des heures pour l'amener ici. Nous ne pouvons pas attendre. Eh Maintenant, il faut partir. voulez-vous vous asseoir? Allez, asseyez-vous ici, là, voilà. Excusez-moi, il nous faudra un moment pour préparer vos chambres. Oh, nous vous remercions, mais nous serons parfaitement bien dans le salon. Comme vous voudrez. Bon, si vous voulez bien m'excuser, je vous fais apporter de quoi manger. Oh, quelle perfection, signorina. Regardez, c'est monsieur Charme lui-même. Pourquoi ne lui demandez-vous pas de vous donner des leçons? Écoutez, nous perdons du temps. Moi, je m'en vais d'ici. Rocco, nous savons que vous tentez de vous qualifier pour les Jeux Olympiques des raseurs et j'ai une bonne nouvelle, vous êtes qualifié. Alors asseyez-vous et restez tranquille. Restez tranquille, c'est ma tête que je risque de perdre. Faites ce qu'on vous a dit et taisez-vous. Merci. À notre hôte, un aristocrate et un galant homme. Oui, il s'agit bien d'eux. Dépêchez-vous. Merci. Signor, Merci. Non, merci. Comte, nous avons fait un merveilleux repas, magnifiquement servi. Et... vous voulez un fruit peut-être, monsieur? non, merci. Un verre d'eau fraîche? Je peux sûrement faire autre chose pour vous. Vous en avez déjà fait beaucoup trop. J'ai même l'impression que sans nous, vous dormiriez depuis longtemps. Personne ne doit sentir la fatigue en présence d'une femme d'une beauté aussi rare. Mais si vous êtes sûr que je ne puisse plus vous être utile, et comme la voiture arrivera sans doute bien avant que je ne me lève, je n'aurai pas le plaisir de venir vous saluer demain matin. Alors, si vous voulez bien me permettre. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est? C'est votre compte, cher monsieur. Notre compte. Un repas de 4 couverts, les boissons, les nombreuses facilités proposées. Tous les détails sont précisés. Non, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on vous paye? Eh bien, mais qu'est-ce qu'il demande, Danny? Ah, c'est très cher pour un simple dîner. Oh, non, signor. Il y a un détail important. Vous avez eu le privilège de vous restaurer dans mon château. Oh, je ne pensais pas à ça. Oui, eh bien, je tiens à vous dire que c'est un très grand plaisir et un grand honneur de vous avoir connu. Et le coût de votre hospitalité est très largement compensé par le réel charme de votre Le présence. service est compris. Enfin, gardez tout. Bonne note. Oui, je Bonne la nuit. conserve si ça vous fait rien. Bonne note. Bonsoir, monseigneur. Bonsoir. Et dormez bien. Danny, approche. Oui. J'ai à te parler. Vas-y. Il t'a bien roulé. Oui, Tiens ça. merci. J'emporterai le whisky avec nous.
Oui, qu'est-ce qu'il y a? Notre ami nous a enfermés. Tu vois quelqu'un? Oui, plusieurs hommes. Si je tenais ce compte. C'est toi qui l'as trouvé? Vous vous êtes jeté dans la gueule du loup. De quoi vous plaignez-vous donc? Nous avons bien dîné. C'est moi qui ai payé, n'oubliez pas. Vous pourriez me remercier au lieu de faire BR. Daniel. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attention. Oh, Le service de nuit était déplorable. Finalement, vous n'êtes qu'un vieux hibou. Pour le personnel. Allez, montez vite. Allez, allons-y! Changez les roues. Ils ne devraient plus être loin de la frontière maintenant. Avec de la chance. Ah, ils en ont en général. Ils ne s'affolent jamais. Et probablement traitent-ils cette affaire comme s'il s'agissait d'une banale promenade. Il n'y a aucune route secondaire avant 20 km. À sa façon de conduire, il n'a pas besoin de route. Attends une minute. Ah oui, mais il vaudrait mieux se dépêcher. Regarde. Si la police s'en mêle... Qu'en dis-tu? Je suis là. Allez, tout le monde dehors. Qu'est-ce qu'on fait? On marche. Loin? Mais où allez-vous? Prenez ça. Allez! Dans combien de temps on va arriver, papa? Écoute, on y serait presque si tu cessais de te plaindre. Ah, ça t'ennuierait vraiment si on s'arrêtait une minute? Pas du tout. Ah.
Comment fais-tu pour pas être sale? C'est une question d'éducation. Ah oui, c'est ça, mais d'accord. Regarde un peu. Meurtrier, mais galant homme. Oh, je suis morte. Je refuse de faire un pas de plus. Oh, Tenez, acceptez donc mon rocher. Reposez-vous un instant. merci. Oh, que c'est bon. Eh. Donnez-moi une seule bonne raison qui m'obligerait à aller plus loin. Si j'étais un cheval, on m'abattrait. Vous vouliez une autre raison? Oh, Ils essaient de s'enfuir en direction du nord. Ah, on a de la chance qu'il fasse aussi beau. Oui, alors. Tu vois, on a bien fait de venir jusqu'ici. Dire que tu ne voulais pas. Et les Bicyclettes, vélos? mais où sont-elles? Hé, mon camion, mais rendez-moi mon camion! Au voleur! Rendez-moi mon camion! je sais que vous allez croire que je ne suis qu'une rabat-joie, mais il y a 2 voitures qui me semblent familières juste derrière nous. Vous ne pouvez pas les semer? Ah, si vous voulez descendre en poussée, si vous courez le kilomètre en moins d'1 minute. Écoutez, Sid, Rocco, nous vous déposerons au prochain virage. Hé, là, attends une minute! Vous traverserez la montagne et vous nous attendrez au rendez-vous qui est marqué sur le plan. Si vous croyez que je vais accepter de descendre... Restez un peu tranquille et écoutez. Nous allons leur montrer ce qu'est une descente de grand 8 et nous vous rejoindrons vers minuit. Et vous nous attendrez avec du champagne et de la glace. Allez, partez par là. À tout à l'heure. Hein. Hé! Attends! Marche! Oh, mais attendez! Bonne promenade. Tu sais, Brett, que je suis pas tranquille. Oh, ils y arriveront. Ah, mais à vrai dire, je ne parlais pas d'eux, je pensais plutôt à nous. Tu ne penses toujours qu'à toi-même. Couchez-vous. Venez. C'est qu'ils sont toujours après nous, hein? Et tu n'es toujours pas tranquille. Allez, maintenant, tiens-toi bien. Tu crois que ces gens-là accepteront une trêve pendant qu'on change la roue? Inutile de compter sur cette solution. Mais il existe une autre possibilité, alors. Laquelle? Pourquoi n'accomplis-tu pas le sacrifice suprême en abandonnant ta vie? Comme ça, j'aurai le temps de fuir. Ce sont les héros qui font ça. Et je n'en suis pas un, tu le sais. Oui, mais c'était une solution qui me plaisait. Bah, laissons la voiture et marchons. Hé, Brumel. Mais où as-tu trouvé ces petits joujoux? Ils étaient en solde. Ça y est, ils arrivent. Attends. Vas-y. Et ils partent. Oh, regarde comme il détale. J'en ai blessé un. Non, pour être franc, je crois que c'est moi. Non, c'est moi. Je te dis que c'est moi, j'en suis sûr, à cause de mon angle de tir. Il me les faut.
Plus qu'1 kilomètre. Ça veut dire qu'on a passé la frontière, alors? Oui, par ce chemin de contrebandier. Vous croyez qu'ils vont leur échapper? Daniel. Daniel. Oui. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Nos assaillants ont l'air de se réveiller. Oh, combien il y en a? 7. Bah, disons 6 seulement. 7 hommes. Tu veux parier? $200. Je peux te faire un chèque? Laisse-moi l'homme à la mitraillette. D'accord, d'accord. Ça va être difficile de tirer sans munitions. Ah oui, on commençait à s'amuser. On dirait qu'eux n'en manquent pas. Cette huile disjointe pourrait tuer quelqu'un. Il ferait mieux de les faire réparer. Qu'est-ce que tu fais? Je barricade la porte avant leur arrivée. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Si je meurs, je vais mourir propre. C'est à ce moment que la cavalerie arrive, généralement. Oui, sauf dans les films qui sont mal faits, comme celui-là. Tu savais que mon arrière-grand-père, le 7e du nom, s'est trouvé dans la même situation? Ah, non. Oui, c'était en Inde. C'est arrivé le jour où il était séparé de son régiment, à court de munitions, entouré par des centaines et des centaines de rebelles. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Tu ne devines pas? Non, non, continue. Tu permets? Oui, je t'en prie. Eh bien, il a saisi son étendard. Et alors, tout seul, entièrement seul, il s'est avancé vers les rebelles. Oh. Et alors, comment ça a fini? Ils l'ont massacré. Ah, écoute, alors pourquoi... Chut. Laisse mon imagination. Ou est-ce que c'est très silencieux tout à coup? Oui, tu as raison. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très curieux. Ben voilà un revirement que j'aimerais bien comprendre. Tu entends? C'est la cavalerie. Eh ben, tu vois que notre film n'était pas si mauvais que ça. On a fait mieux que ton grand-père, dis donc. Oui, et sans étendard, qu'est-ce que tu fais? Je dégage la porte pour leur faciliter l'entrée. Tu veux bien m'aider, oui? Je pourrais me salir. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, Siderocco devrait être blanchi et nourri maintenant. Oui, attends, excuse-moi, je te dérange un peu, là. Tu n'as aucun autre plan, Daniel? Non, aucun. Je suppose qu'avec un bon avocat, nous nous en sortirons avec 2 ou 3 ans de prison seulement. Bah entrez donc, messieurs, entrez. Allez, venez, vous auriez dû amener vos chevaux, dis donc, qu'est-ce que j'aurais aimé. Vous avez toujours été un admirateur de la cavalerie, moi. Daniel, quand je vois arrête des de Indiens, dire des bien. bêtises. Quoi, quelle Ne bêtise? l'écoutez pas, messieurs les policiers, Ah et oui, c'est vrai, tu laissez-moi as vous raison. remercier d'être arrivé à temps pour nous sauver. Permettez-moi moi aussi d'y ajouter que je suis très heureux de vous... Daniel, je crois que tu devrais te retourner. Vous voudrez bien reconnaître que ma ruse a magnifiquement réussi. Nous vous complimentons pour votre esprit. Tu veux dire que ce ne sont pas des policiers? Avertissez les autres. Vous nous avez donné de grosses difficultés. Non, à vrai dire, nous espérons continuer. Et il semble que vous y parveniez. Pas de Rocco? Non, non, pas de Rocco. Il a traversé la frontière. Vous pourriez le rattraper si vous partiez vite. Oh oui, bien sûr, oui. J'avais oublié le rendez-vous. Nous avons un service de renseignement très efficace. Eh bien, vous semblez tout savoir. Non, pas tout encore. Nous ne savons pas où il vous attend. Mais vous allez nous l'apprendre. Nous avons largement le temps jusqu'à minuit. Alors, lequel parlera? Ne restez pas derrière eux. Oh, pardon, excusez-moi. Si vous ne nous dites rien, je peux vous jurer que nous vous abattrons l'un après l'autre. Je sais que vous allez me révéler l'endroit. Qu'en penses-tu? Oh, il nous aura pas tiré. Eh non, il n'a pas menti. Je n'oserais pas tirer, hein? Vous avez 3 secondes.
Alors, où est Rocco? Que personne ne bouge. Lâchez vos armes, allez vite, vos armes. Donnez-moi ça. Rocco, mais qu'est-ce que vous faites ici? Rocco? Vous n'êtes pas Franck Rocco? Nous avons traversé la moitié de l'Italie ensemble, alors c'est sûrement lui. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Danny, écoute, si ce n'est pas Rocco, c'est probablement Manny Howard, le gars de l'ambassade. Exact. Comme il paraissait difficile d'emmener Rocco hors d'Italie, on a échangé nos places. Mais pourquoi nous a-t-on appelés? Le juge a pensé que vous attireriez tout le monde sur vous et que la voie serait libre pour lui. Il avait raison. Tu entends ça, Danny? Le juge Fulton et Rocco ont voyagé sans risque dans le train. Non, grâce à c'était nous. un bon plan. Vous avez marché, ils ont marché. Il a bien réussi. Pourquoi nous avez-vous créé ces ennuis au lieu de nous révéler la Il vérité? fallait que je joue mon rôle. Oh, j'ai bien envie de vous envoyer ce point sur la figure. Plus tard, Oui, d'accord. Rocco et le juge veulent vous dire au revoir. Oui, Oui, j'ai aussi quelques mots à leur dire. moi eux aussi. deux. Voulez-vous donner ce message à Rocco? Nous avons de nombreux réseaux d'importantes relations aux États-Unis. Et nous le ferons abattre au moment voulu. Tout compte fait, Bon, je dois bah, reconnaître écoute, au que leur revoir, à idée était bientôt, très hein. bonne. Et sans rancune, hein. À bientôt. Allez, au revoir. Ils vont éviter la tempête. J'ai du nouveau pour toi. Quoi donc? Ce n'est pas Franck Rocco. Ce n'est pas Franck Rocco. Non, Mais c'est une plaisanterie. non. Non, il est très sérieux, Nous hélas. l'avons appris il y a un instant. Ça veut dire que j'ai tout simplement réussi à photographier un inconnu? Voilà, exactement. Mais j'ai pris des centaines de photos, tu entends? Eh, eh, N'oubliez Elles me pas les serviront à nôtres. rien. Tu as encore les miennes, celles pour le dentifrice. Oui, toi, tu plaisantes. Alors, prenez la chose du côté humoristique. Je dois dire que c'est assez drôle. Oui, alors, c'est à mourir de rire. Mais où est donc passé ton sens de l'humour? Oh! Pendant un moment, j'ai cru que vous alliez partir et nous abandonner là tous les deux. Avec aucune ville dans un rayon de 20 km, ça aussi, ce serait une très bonne plaisanterie. Mais, hé!